Et si vous étiez à l'écoute d'Europe 1, il y a quelques minutes, nous parlions évidemment de cet influenceur algérien surnommé Doualem, qui avait été expulsé vers l'Algérie hier. Finalement, il a été renvoyé vers la France dans la soirée. Et on a entendu une première fois tout à l'heure Bruno Retailleau. Et moi, je m'interrogeais, je me disais pourquoi les policiers français ne l'ont-ils pas laissé sur le sol algérien, puisque cet homme précisément est algérien. Eh bien, écoutez ce qu'a dit Bruno Retailleau. C'est absolument inacceptable. Inacceptable. Les deux policiers qui escortaient dans l'avion cet influenceur sont descendus de l'avion. On leur a proposé un certain nombre d'arguments juridiques sans jamais leur fournir précisément une preuve en termes de droit. La France ne peut pas supporter cette situation. Et je pense que, en gardant notre sang-froid, mais notre détermination à défendre nos intérêts, qu'on doit désormais évaluer tous les moyens qui sont à notre disposition. Je dis bien tous les moyens qui sont à notre disposition vis-à-vis de l'Algérie. Ça envisage des sanctions, ça veut dire quoi? Il y a un éventail de possibilités que je ne détaillerai pas ici, qui doivent être étudiées au plus haut niveau, bien sûr, gouvernement et président de la République. Mais je pense que là, l'Algérie est en train de franchir un cap. Bon, tous les moyens, on les connaît, hein, tous les moyens. C'est une renégociation possible de la politique des visas, c'est un nombre de consulats aussi en France, c'est la renégociation des accords de 1968 qui permet aux Algériens de travailler, de venir en France dans des conditions plus rapides ou en tout cas plus favorables. C'est également les conditions des déplacements sanitaires en France des hiérarques et cadres du régime algérien. C'est des avoirs des dirigeants algériens qui sont sur le sol de France. C'est la mobilisation, pourquoi pas, des institutions européennes, etc., etc. Il se trouve que dans ce studio, Georges Fenech est entré avec Philippe Val et vous êtes venus, messieurs, pour nous parler d'une semaine particulière que nous vivons, les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo. Mais peut-être sur ce sujet, avez-vous une réaction à avoir et conclure le sujet que nous avons abordé dans la première heure. Et je pense évidemment à l'ancien magistrat que vous êtes, Georges Fenech. D'abord, je me félicite de la fermeté et de la réaction du ministre de l'Intérieur. Je pense que ce qui a envenimé les relations entre l'Algérie et la France, c'est la reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, vous le savez. Ça, c'est quelque chose qui ne passe pas en Algérie, évidemment. Et l'arrestation arbitraire de Boualem Sansal n'est que finalement une réponse inacceptable aussi, inhumaine, d'emprisonner, de faire un prisonnier politique, un écrivain franco-algérien qui est Boualem Sansal, que nous connaissons bien, Philippe et moi d'ailleurs, et nous nous battons aussi pour lui. Donc c'est ça, voyez-vous. Mais aujourd'hui, on n'est pas encore à un point de non-retour, mais on est quasiment à un point de non-retour. C'est-à-dire qu'il va falloir clarifier les choses. L'ancien magistrat que je suis, puisque vous m'interpellez, à point de non-retour pour le ministre de l'Intérieur. Clairement, on s'est assis sur le droit et le droit international. Oui, mais l'Algérie s'est assis sur le droit. Maintenant, c'est un rapport de force. Il va falloir établir. Philippe Val. Les accords d'Évian, c'était en 62. Ensuite, il y a eu des tas d'accords très favorables à l'Algérie avec la France. La Shoah, c'était en Seconde Guerre mondiale, 45, jusqu'à 45. Et après, la fondation de l'État d'Israël, c'était en 48. L'Allemagne et Israël entretiennent des liens de coopération et d'amitié au bout de moins de 15 ans. Et nous, après 60 ans, on est incapable d'avoir une relation correcte avec l'Algérie, alors que les préjudices sont absolument incomparables entre la Shoah et la colonisation. C'est incomparable, quoi qu'on en dise, même s'il y a beaucoup de choses à dire très négatives et de condamnables dans la colonisation. Vous vous rendez compte que le gouvernement algérien, qui est le gouvernement d'un pays richissime en gaz, en pétrole, avec des ressources, avec un peuple jeune, ça aurait pu être un pays prospère, où les gens vivent heureux, avec des libertés. Au lieu de ça, ils ont préféré mettre un régime militaire corrompu
et qui est prêt à tout, y compris à l'alliance avec des islamistes, pour spolier la population. Et qu'est-ce qui fait qu'ils sont encore au pouvoir? Qu'est-ce qui soude les Algériens auprès à leur pouvoir? C'est la haine de la France. Ça n'est que la haine de la France. Ils ne tiennent que sur la haine de la France. Et ça commence à bien faire. Il est temps que, et les Algériens, et c'est triste pour tous les amis algériens qu'on peut avoir, qui sont des gens merveilleux, et c'est que tous les Algériens aient conscience de cette escroquerie intellectuelle et politique qu'est le gouvernement algérien. C'est vraiment quelque chose de honteux. Alors on dit oui, il faut pas mettre l'Algérie, le mot honteux et le mot Algérie, a-t-on entendu récemment, hier et avant-hier dans la presse. Eh ben, c'est bien dommage, mais hélas, même si la France a des choses à se reprocher, elle se les reprocher. Et Macron est même allé trop loin là-dessus, avant même d'être élu président. Allait s'aplatir devant un gouvernement qui finalement est un gouvernement peu recommandable, qui est dans les pattes des Russes aussi maintenant, puisqu'ils se sont émancipés d'un côté pour se refaire prendre de l'autre. Ils sont donc ils sont les marionnettes ils ont envie de déstabiliser la France et l'Europe. C'est leur boulot, c'est leur métier de déstabiliser notre démocratie, et ils le font très bien. On le voit avec les influenceurs, on voit etc. Bon, Philippe Val qui est avec nous, et on parlera évidemment de cette semaine particulière. Philippe Val, ancien directeur de Charlie Hebdo jusqu'en 2009, et puis Philippe Val que vous pouvez écouter régulièrement sur l'antenne d'Europe 1. Le paradoxe en plus, c'est que les relations sont moins bonnes 60 ans plus tard qu'elles ne l'étaient presque il y a 30 ans plus tard. Les accords d'Évian, vous l'avez dit, c'est 62, et dans les années 70, c'était plus apaisé sous Valéry Giscard d'Estaing. Évidemment. Vous parliez du président algérien Tebboune. Qu'a-t-il dit ces dernières heures? Ceux qui disent que nous avons laissé un paradis à l'Algérie devraient savoir que 90% du peuple algérien était analphabète au moment de l'indépendance. La colonisation a laissé l'Algérie en ruine, dit-il. Ils doivent admettre qu'ils ont tué et massacré des Algériens. Le ils, évidemment, c'est les Français. Ils ont gazé des Algériens dans des grottes, et ça, n'est-ce pas un génocide? En mai 1945, il y a eu 45 000 morts en l'espace d'un mois. Vous n'avez ramené que des destructions. Et quand vous êtes venu, l'Algérie comptait 4 millions d'habitants. Quand vous êtes parti, l'Algérie comptait à peine 9 millions de personnes, c'est-à-dire en un siècle et demi, la population n'a augmenté que de 3 millions. Vous envoyez un imposteur, et il parle de Boualem Sansal, vous envoyez un imposteur qui ne connaît pas son identité, ne connaît pas son père, et vient dire que la moitié de l'Algérie appartient à un autre État. Voici ce qu'a dit le général Tebboune, président de l'Algérie, il y a de cela quelques jours. On va marquer une pause, et c'est une semaine particulière que nous avons vécue. Les 10 ans de l'attentat de Charlie Hebdo, c'était le 7 janvier 2015, et inutile de rappeler les terroristes islamistes, les frères Kouachi, qui ont abattu des membres de la rédaction de Charlie Hebdo pour des dessins, des caricatures de Mahomet publiées en 2006 dans le journal. 3 jours d'horreur où le terrorisme islamiste a frappé notre pays, le meurtre de la policière municipale Clarissa Jean-Philippe par Amédi Koulibaly le jeudi 8 janvier, la prise d'otage de l'hypercacher porte de Vincennes à Paris le vendredi 9 janvier, et au même moment la traque des frères Kouachi jusqu'à l'imprimerie de Damartin en Goël, en Seine-et-Marne. Alors, je vous ai entendu beaucoup, Philippe Val, cette semaine, puisque vous étiez invité sur de nombreux médias. On est vendredi, et depuis lundi, vous êtes écouté par un grand nombre de Français. Quel sentiment vous laisse cette semaine qui s'achève et cette célébration des 10 années? D'abord, j'ai voulu normalement الفيديو كنتمنى يكون المقطع قد نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بزيك الاعجاب، هذاك خلي الفيديو يوصل لجميع المغاربه حول العالم. كذلك الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد القناه اول باول. وما تنساوش تخلوا الاراء ديالكم والاستفسارات ديالكم واقتراحات ديالكم اسفل الفيديو في خانه التعليقات حول ما قاله الاعلام الفرنسي وكذلك اتجاه فرنسا من اجل فرض عقوبات على النظام الجزائري بسبب تعنته وكذلك بسبب تصعيده الغير مبرر، خاصة مع اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء وكذلك اعتقال صنصال كرد فعل على هذا الاعتراف. وقد تتخذ فرنسا إجراءات تصعيدية قوية ستجعل النظام الجزائري يركع ويتنازل عن هذه التصعيد. كذلك إخواني ما تنسوش مشاركة الفيديو مع جميع الأصدقاء على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. نلتقوا على الفيديو القادم.